Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans ce live dédié au bilan de la première saison de la 3e série de Doctor Who. Bon sang que c'est dur à dire, et je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Kiyoki. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bonjour. Ou bonjour. Bah écoute, ça va et toi? Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, comme lorsque je dois dire du positif de quelque chose. Ou du négatif aussi. Il y a moyen, un petit peu, on y reviendra plus tard. Donc, je te propose qu'on fasse un recap épisode par épisode avant de faire le point global sur la saison. C'est parti. Avec la subtilité que le premier épisode, on considère comme premier épisode les bébés de l'espace, même si Disney Plus n'est pas d'accord avec ça. Donc, Pas grave. El Famoso bébé de l'espace, premier vrai épisode du Docteur et de Ruby ensemble, et pas seulement une introduction des deux personnages. Épisode plutôt humoristique. Globalement. Plutôt, oui. Plutôt dans l'humour. Après, il y avait un aspect un peu, j'oserais dire claustrophobique, mais... Bon. Pourquoi claustrophobique dans le fait que ça soit dans un vaisseau dans l'espace? Alors, t'as de ça, et t'as le fait qu'ils sont vraiment dans un couloir étroit, avec une grosse bestiole qui les poursuit. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas souvent non plus. Certes, mais bon. Mais oui, non. Après, c'était surtout un épisode plutôt drôle, plutôt léger pour introduire le Docteur et Ruby. Exactement. D'ailleurs, au moment de l'épisode, ça c'est un truc qu'il faut noter parce que c'est juste dit aux alentours d'une phrase, ça fait déjà 4 mois, en temps humain, que Ruby et le Docteur voyagent ensemble. Donc on a un gros skippage de 4 mois. En plus, c'est pas la première fois aussi qu'il y a des coupures dans les trucs. Hein. Oui. On sait que plus d'une fois, ça arrive que ça fait un moment qu'ils voyagent et que du coup, on a loupé des choses. Effectivement, mais traditionnellement, le premier épisode en général se déroule juste après la rencontre du Docteur et de sa compagne. C'est vrai. Mais du coup, ça a vraiment été acté qu'il y avait 4 mois qui se passaient? Oui, c'est dit dans les dialogues. À un moment, Ruby a dit ça fait déjà 4 mois qu'on voyage ensemble. Ok, je vais pas souvenir que c'était dans cet épisode-là. Et ouais, bah, du coup, je t'en informe. C'est dans cet épisode-là que... Oh ouais, non mais c'est possible, hein. C'est juste moi qui ai pas fait gaffe. Donc, qu'as-tu pensé globalement de cet épisode? Alors en vrai, la synthèse de cet épisode va ressembler à beaucoup d'autres épisodes, synthèse des autres épisodes. C'est que dans l'ensemble, l'épisode est sympa. On ressent les vibes de Doctor Who de l'époque. Vraiment, on revient au, entre guillemets, ce qu'on aimait dans Doctor Who, je trouve, par rapport aux dernières saisons. Mais la fin laisse un arrière-goût il manque quelque chose, en fait. Tu veux dire que un vaisseau qui fait un prout, un vaisseau en forme de fesse qui fait un prout dans l'espace, c'est que ça c'était pas assez pour toi? Il fallait qu'il fasse 2 proutes pour que ce soit bien? Non. Déjà, un prout, c'était trop. On est d'accord. Voilà, hein, qu'on se dise clairement. Mais voilà, et le problème, c'est que je vais un peu peut-être vite par rapport à ce que tu veux faire, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez récurrent dans tous les épisodes. Donc on pourra rentrer plus dans les détails sur les uns et les autres, mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, un épisode qui est pas mauvais, mais qui est pas exceptionnel non plus. La première apparition des, entre guillemets, pouvoirs de Ruby avec la neige qui tombe, qui continue à la suivre. On va y revenir, je pense, à peu près chaque épisode oui, de Ruby. Oui, c'est ça. Ouais, mais là, c'est je le souligne parce que c'est quand même le premier épisode où ça arrive. Effectivement. Et ensuite, le truc du souvenir du Docteur qui change aussi. Les souvenirs du Docteur qui changent. Comment ça? Là, je me rappelle plus d'un truc, visiblement. Alors, dans le film de Noël, quand il n'y avait pas de neige. Si, il y avait la neige, mais la mer se retournait pas, elle disparaissait dans le brouillard. Et là, dans le souvenir que le Docteur a, il le dit, le souvenir a changé parce qu'il voit la mère de Ruby le pointer du doigt. Ou autre chose, on ne sait pas à ce moment-là, mais il a l'air de pointer le Docteur du doigt à ce moment-là. Ouais, maintenant tu le dis, ça me revient. Et il fait la remarque comme quoi le souvenir a changé. Et c'est plus redit. Ouais. Il fait la remarque, il le dit,
il a l'air même choqué parce qu'il s'y attendait pas, parce que pour lui, c'est quelque chose qui est pas censé arriver. Et il le dit, le souvenir a changé. Voilà. Effectivement, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Et ça m'avait fondamentalement pas marqué cette phrase pour le coup. Je sais pas, moi ça m'a marqué en tout cas beaucoup plus, apparemment. Ouais, visiblement, ouais. Non, alors moi j'ai bien aimé l'épisode pour le coup. Bon, on peut spoiler allègrement, la saison est sortie, c'est fini il y a 1 mois à peu près. Oui, les gens qui regarderont cette vidéo auront probablement déjà vu la série. Regardez pas une vidéo qui s'appelle Bilan si vous n'avez pas vu la série. Globalement, c'est pas très malin de faire ça, donc ici ça spoil. Voilà. Donc première apparition de Susan Twist. Effectivement, la fameuse. Vraiment, si tu m'en avais pas parlé, moi je m'en serais même pas aperçu qu'elle apparaissait à tous les épisodes. Voilà, clairement. Ouais, faut le savoir, donc elle joue un personnel d'équipage qui a quitté le vaisseau. C'est ça. Madame Twist, dont on reviendra, parce que tout le long de mes mini-critiques, j'ai parlé de Madame Twist et on a fait des théories dessus. Je crois que même avec toi en off, on a fait des théories sur Madame Twist. Il y a moyen. Et il y en a de nouvelles qui sont apparues. Ouais. Mais on a une réponse maintenant, et ça c'est bien. Oh. Bah oui. Donc. Ouais, non, bah épisode sympa. Tu l'as dit, mais grosse vibe série de saison de 2004. Ouais. Ça fait du bien, c'est du Davis qui fait du Davis. Par contre, les épisodes sont, pour l'instant, à mon goût, trop courts. Et ça a été le cas de cet épisode, je l'ai trouvé trop court, pas assez long pour avoir une conclusion viable. Je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est un point, comme tu as dit, on parle souvent des fins d'épisodes. On va parler souvent des fins d'épisodes, et effectivement, je pense que c'est la durée des épisodes qui est responsable de ça. Il y a de grandes chances. N'enchaînera ton... Ah oui, c'est un point important, mais les visages des bébés sont immondes. C'était vraiment ça... mal fait. Il y avait vraiment un côté vallée dérangeante, quoi. Je te propose qu'on passe au second épisode. Allez, on y va. L'accord du diable. Épisode qui nous a été vendu comme étant centré autour des Beatles. Qui au final sont quasiment inexistants, ce qui est un peu dommage. 2 des Beatles disent 3 phrases et 2 des autres ne disent rien du tout. Voilà. Ça valait le coup de gâcher la cartouche Beatles dans cet épisode-là, tiens. Tellement. Donc, apparition du maestro et du concept de panthéon de la Discorde. Ouais. Je vais te demander directement qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode globalement, et on rentrera dans les détails après parce que c'est un épisode qui est très complet, très dense et il y a pas mal de trucs à dire, je crois. Ouais, alors dans l'ensemble, l'épisode est incroyable. Le perso du maestro, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un perso qui est exceptionnel. Dans l'écriture, dans tout, son jeu, il est juste incroyable. Mais pitié la fin, quoi. Je pense que, voilà, c'est... Pourquoi cette fin ? Parce qu'il y a toujours un twist à la fin. Non, pitié, non, stop, il y a un moment donné... voilà. Ouais, non mais je grince un peu des dents aussi. Voilà, non, cette fin est juste... T'as juste envie d'enlever, de balancer ton écran par la fenêtre, vraiment, c'est... Ça n'a aucun sens. Et on va y venir. Mon avis global, j'ai aimé l'épisode, c'est probablement un des épisodes que j'ai le préféré dans cette saison. Mais la résolution de l'épisode et sa fin, les deux, sont pas nuls, sont pas moyens, sont absurdement mauvais. Alors, la résolution encore, ça passe. Alors, je comprends, je vois la résolution, ce que tu veux dire par résolution. Je suppose que c'est les Beatles qui trouvent l'accord, mais qui n'est pas le même que celui que le docteur a commencé à jouer, je parie. Alors, c'est par rapport à ça. C'est que l'accord n'est même pas le même que celui que McCartney avait commencé à dire au début de l'épisode. Voilà. Ça encore, on peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer dans la mesure où... Il y a d'autres trucs qui vont pas. Mais il y a d'autres trucs qui vont pas aussi. Mais oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui vont pas.
clairement, mais voilà. Mais encore, tu vois que ça peut marcher dans la mesure où techniquement le docteur de base n'est pas un génie de la musique, donc que ce soit pas lui qui trouve l'accord, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, je suis d'accord. Là, je te l'accorde, ça devait être les Beatles qui devaient le trouver, c'était obligé. Et par contre, voilà, du coup, puisque c'est plus le docteur, mais quelqu'un d'autre qui cherche l'accord, c'est normal aussi que l'accord soit différent, tu vois. Parce que pour chacun, ils vivent la musique différemment, et du coup, c'est normal qu'il y ait un potentiel changement. Ça, tu vois, c'est pas ce qui m'a le plus perturbé. Mais par contre, oui, le plot, la fin, la chanson, j'ai l'impression d'y revenir, mais c'est tellement perturbant cette histoire que... Tu veux dire quoi Alors moi, il y a un truc qui me... Alors l'accord joué par les Beatles est le même que le docteur à une note près, la dernière note. Donc... non, je crois pas. Complètement, si. T'es sûr qu'il le... Oui, D'accord, je croyais qu'il le changeait. Non, ce qui a changé par contre, c'est, tu te rappelles, en plein milieu d'épisode, Paul McCartney dit « Ah, j'ai cet accord qui résonne sans cesse dans ma tête » et il commence à l'éppeler au docteur. Et cet accord qu'il épelle au docteur n'est pas le même que celui qui est joué à la fin, par contre. Par lui-même. D'accord, ok. Alors que c'était un gros fusil de Tchekhov pour l'accord du diable, et le fusil de Tchekhov n'a juste pas fusillé du tout, quoi. Bah, tu vois, moi, je sais pas pourquoi, j'étais partie de... Je crois me souvenir que, justement, à la fin, il faisait un accord qui était différent que celui que le docteur avait commencé à jouer. Non, ils reprennent le même. Ben, ils le reprennent pas puisqu'ils font que le compléter, en fait. Le fait que les Beatles ne voient pas ce qui se passe avec le maestro, en mode, bon, ça se passe dans la pièce à côté, on voit pas, mais trouvent un piano au milieu du couloir et se disent... Oh, et si je mettais mes gros doigts au-dessus de ce piano qui a une note de musique qui flotte au-dessus? Oui, alors le fait qu'il y ait la note de musique qui flotte au-dessus, on est d'accord. Par contre, le fait qu'ils soient en fait, je pense qu'ils sont omnibulés par le piano parce que pendant tout le début, ils étaient interdits de musique, tu vois. Donc, eux qui sont passionnés de musique, ils voient un piano, ça les démange. Ouais, en fait je comprends le pourquoi, voilà. Mais je trouve que c'est mal amené. Oui, par contre c'est très maladroit. C'est très très maladroitement amené, mais c'est très compréhensible. Voilà, en fait c'est ça qui pose problème en fait. Et ça aurait été... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, j'ai juste terminé ma phrase en disant c'est juste tout est très mal amené en fait, c'est tout. Eh bien justement, ça aurait pu être bien amené si au lieu d'utiliser 4 minutes, et c'est long 4 minutes, d'une chanson, d'un twist à la fin, pour faire une meilleure résolution avec quelques éléments de scénario en plus, on aurait eu une fin géniale. Ouais, mais non. Genre les Beatles qui voient le maestro et qui se disent on doit faire quelque chose, et McCartney qui se dit j'ai cet accord dans ma tête depuis toujours, je le joue. Et là, bim, le maestro vaincu, t'avais une fin parfaite, ça prenait 3 minutes de temps d'image en plus. C'est ça. Mais non. À la place, on a eu une chanson. Et en plus, qui n'a servi à rien, qui n'a rien apporté à l'ensemble de la saison. Ça a permis de montrer Madame Flood, Susan Twist encore une fois. Oui, mais elle avait aucune raison d'être montrée encore une fois. C'est ce que je dis. Donc, une musique qui n'apporte absolument rien. Surtout qu'en vrai, on l'avait vu un peu plus tôt dans l'épisode Susan Twist. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est elle qui sert le café. Exactement. Et qui dit 2 mots à Rose. Exact. Ah, Ruby. Ah, Ruby. Pourquoi Rose? Ruby. Non, bah, très bon épisode. Le maestro est juste formidable. Oui, il est incroyable. Ce personnage est... J'espère sincèrement qu'on va le revoir. Normalement, non, puisqu'il a été réenfermé dans son plan. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le revoie. C'est comme le marchand de jouets. Normalement, on ne le reverra plus. Fuck la raison. C'est Doctor Who, on fait ce qu'on veut. Bah non, justement, c'est... Normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, mais est-ce que Doctor Who a déjà respecté ses règles? On rappelle que les Daleks ont été exterminés au moins 20 fois. Ça oui, va. À chaque fois. Oui, certes, mais bon. Mais soit, non, mais en vrai, juste, ils vont trouver... Ils peuvent pas se passer d'un antagoniste comme ça sur de longues années, tu vois, voire même s'en passer complètement. Il a trop marqué. Je sais pas. On verra. On verra bien, effectivement. À ce niveau-là, on verra. C'est difficile de se prononcer. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vraiment une espérance de revoir le maestro. Ouais.
Épisode 3, qui s'appelle sobrement Boom, Boom. et qui marque le retour à l'écriture de Steven Moffat. Allez, je t'en prie. Vas-y. Non, bah écoute, moi je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça, cet épisode. Oh. Non, alors par contre, on retrouve, enfin ça fait très Disney. En fait, c'est un épisode qui fait très Disney. La famille. La famille, c'est ça, c'est toute. Bah de toute façon, quand on en avait parlé de cet épisode, Ouais, je me souviens. On en a parlé, ouais. Et je t'avais dit, mais on a l'impression que c'est Disney qui tire les ficelles dans l'ombre, parce que clairement, c'est un épisode qui fait très Disney, où le père de famille sauve tout le monde à la fin, et quand tu vois que la machine, elle va pour tuer, et tu te dis même pas à un moment donné qu'elle va réussir, parce que tu te dis, bah, t'as le père qui est en train de la hacker, il suffit juste d'attendre, il va arriver au dernier moment, hein. À aucun instant, moi, je me suis inquiétée du fait que le mec allait pas réussir. Hein. À aucun moment. Alors, soyons honnêtes. Quand j'ai regardé l'épisode, j'étais vraiment dedans et j'ai apprécié le visionnage. Dès lors que je l'ai pris à froid, je ne lui vois pas de qualité. C'est pas que j'en vois peu, c'est que j'en vois pas. Alors, je pense que pour le coup, c'est un peu exagéré, parce qu'il est pas si mauvais que ça. Alors, c'est un épisode que je reverrai avec plaisir, attention. Voilà. Mais même les épisodes que j'aime le moins, j'apprécie les revoir. Mais en vrai, je vois pas ce qu'il a qui le met au-dessus de n'importe quel autre épisode lambda de Doctor Who. Il a pas de vibe qui fait dire « Ah, celui-là, je vais le retenir, tiens. Ah. Ouais, je vois parfaitement. Un point important, le Docteur pleure. Le Docteur a pleuré jusqu'à présent dans chaque épisode au moins une fois. Ouais, ça je me souviens que t'en avais parlé. Pour le coup, en vrai, c'est intéressant parce que ça fait une bonne évolution du Docteur. Et entre le bas... J'arrive pas à savoir si j'aime ou pas ce côté où je pleure à chaque fois. C'est... Ouais, je sais pas. Ouais, alors, je vais être honnête, j'aime bien. Ça lui donne un petit côté plus humain, mais est-ce qu'on perdrait pas quelque chose vis-à-vis de ça? Tu vois, je sais pas. Ouais, après c'est juste une incarnation, il sera là pour 3 saisons et il va repartir et on verra ce que donnera le prochain, c'est ce côté qui pleure nous dérange, ce côté sentimental. Oui, non mais... Moi pour l'instant ça me dérange pas, je t'avoue, au contraire je me sens pas plus proche du Docteur, mais le fait d'avoir envie de le réconforter, ça crée un lien entre le spectateur et le Docteur, je trouve, pour le coup. Je vois ce que tu veux dire. Oh, franchement, on voit Shooty à toi, on n'a pas envie de lui faire une caresse sur la tête en mode « Mais ça va aller !» Je sais pas. Ok, je suis le seul à avoir envie de faire ça. Je vais peut-être pas la même empathie que toi à ce niveau-là, mais je sais pas. Ouais, sinon, à part ça, je t'avoue que de Boom, j'ai du mal à en tirer quelque chose. Bon, on le dit, Susan Twist était l'ambulance. Ouais. Voilà. Oui, voilà. C'est ce que je retiens de cet épisode, Susan Twist était l'ambulance. Ouais. Ah, et que c'est une critique de Ah, pas du commerce de guerre, mais... Oui. Ah, de l'économie de guerre, pardon, voilà. L'économie de guerre. Ouais. Donc et ce qui est très rigolo, c'est que... Excuse-moi, je te coupe, mais pendant que j'y pense, c'est que moi, je l'ai vu avec une amie, et on s'est rendu compte, à la visionnage de cet épisode, qu'il n'y avait plus aucun couple hétéro depuis un moment dans Doctor Who. Effectivement. Ça a été la conclusion très rigolote qu'on a eue. Voilà. Après, on n'a pas eu de couple depuis un moment en réalité. Pas sûr d'être d'accord avec ça. Si. Dans la saison Flux, la saison 13, il y a le compagnon masculin qui a une relation avec la dame qu'il retrouve à la fin. Oui, non mais enfin, en fait, les relations, ouais, je sais pas, il y a un truc, là tu vois, la seule relation hétéro qu'on voit, il y en a un des deux qui meurt.
Donc, J'avoue, c'est un peu chaud. Non, ouais, je t'avoue que tu m'avais déjà fait dire ça, mais ça ne m'avait pas marqué. Mais ouais, voilà, on s'était rendu compte de ça, donc on s'est dit, tiens, c'est marrant. Disney qui commence, qui essaie de plus en plus de s'ouvrir à ce genre de choses. Ça donne de plus en plus l'impression que Disney met de plus en plus son grain de sel, où il pousse au transgenre, il pousse au couple plus ouvert, fini que les hétéros, on montre tous les styles de couple, etc. Tu vois. Alors, j'en profite pour le rajouter au cas où, pour pas qu'il y ait de surinterprétation de la part des auditeurs. C'est une bonne chose qu'il y ait plus de représentation. Hein. Ne croyez pas qu'on dit ça comme une critique. Non, au contraire. Absolument pas. Alors, oui, non, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans Doctor Who, c'est toutes des valeurs qui étaient déjà mises en place. Ça veut dire que dans Doctor Who, ça fait très longtemps que ce genre de communauté qui était mal représentée était mis en avant. La meilleure représentation qu'on peut avoir de ça, c'est Jack Harkness qui embrassait tout, rien et n'importe quoi. On rappelle. Pansexuel, mais pansexuel large. Voilà, qui vraiment, tu voyais que c'est... voilà. Donc, ils savent faire ce genre de personnage dans Doctor Who. Mais, dans cette saison, j'ai l'impression que c'est un peu plus forcé que dans les autres. C'est ça, en fait. Ouais, non, mais je comprends. J'ai pas eu le feeling, voilà. Je t'avoue, j'ai vraiment pas eu ce feeling, mais je comprends. Voilà. Donc, pour certains, c'est bien, parce que du coup, ça ouvre à ce genre de choses, mais des fois, ça fait un peu forcé. Voilà. Je comprends ton point de vue. Je te propose qu'on enchaîne avec 73 yards. Oh bon, mais là on arrive sur 3 épisodes. Là je spoil un peu mon avis, mais on passe sur 3 épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est là qu'on va commencer à être en désaccord. Let's go. Moi j'ai détesté l'épisode 73 yards. Voilà, c'est dit. C'est mon deuxième préféré de la saison. Je n'y arrive pas. Pourquoi parce que il n'y a absolument rien qui pousserait une mère à fuir sa fille comme elle l'a fait et qui pousserait Judith à fuir comme ça a été fait. Cette phrase n'existe pas, ce n'est pas possible. Et c'est uniquement pour ça que je ne peux pas aimer cet épisode. On a eu possiblement un début d'explication. Et c'est très con. Alors, déjà, on parle d'un truc qui aurait des capacités psychiques, un peu comme le papier psychique du docteur, donc il peut induire une idée dans la tête. Mais le truc, c'est que la vieille, fondamentalement, aux gens, elle leur dit juste rien. Elle leur parle pas à eux. Et c'est le fait de se retrouver face à une force inconnue, parce que du coup, pour eux, c'est plus une vieille au moment où ils sont près d'elle, mais une force inconnue. Et une vieille, en soi, une vieille, c'est flippant. Soyons honnêtes, une vieille seule, c'est flippant. Mais qui, en plus de ça, rajoute une couche force surpuissante, indescriptible, plus le fait qu'elle les ignore royalement en mode... Ah non, justement, c'est dit qu'elle leur parle. Alors, elle les ignore pas. Alors, c'est Ruby qui interprète que la vieille leur parle. Mais Non, puisque la mère lui dit, elle m'a dit ce qu'elle m'a raconté sur toi, c'est normal que ta mère t'a abandonné. Donc non, elle a dit ça qu'elle leur parle. Je crois, oui. Je crois qu'elle leur parle. C'est dit qu'elle leur parle. Ok, je revois l'épisode. J'aurais dû revoir la saison avant d'enregistrer. Non, pour moi, c'est... Ah, bon sang, tu me mets un doute. Si. Et c'est pour ça que je suis autant à cheval sur le fait que ça a été dit. Et même le réalisateur, qui a été interviewé, a dit clairement, c'était fait exprès que ça soit pas dit, qu'on ne dise pas ce qu'elle a dit, parce que je veux que tous puissent interpréter à leur manière la raison qui pousserait une mère et un organisme tel que Unit à tourner le dos à quelqu'un. Bon, bah my bad. Et moi, j'appelle juste ça de la paresse. Et c'est juste qu'il savait pas comment faire et que du coup, il l'a pas fait. Bah, je suis désolée parce que ils ont réussi. Il a réussi à le faire avec le Veritas. Et clairement, il a réussi. C'est le Veritas en moins bien fait. Alors le Veritas, on le doit à Steven Moffat.
Russell T. Davies n'est pas Moffat. Ils ont tous les deux des forces et des faiblesses d'écriture pour le coup. Voilà. Mais moi, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir l'épisode du Veritas devant moi, en moins bien fait. Parce que ils ont pas réussi à le refaire. Du coup, je comprends ton point de vue. Du coup, tu auras noté que je le partage pas forcément. Hein. J'ai vraiment adoré l'épisode. Oui. J'ai adoré son ambiance. Voilà. J'ai adoré le stress à différentes échelles qu'on a ressenti. D'abord dans la taverne. Tout d'abord quand le docteur n'est plus là. Ensuite dans la taverne. L'autre dose de stress avec la mère adoptive de Ruby. Pour ensuite arriver à toute la fin avec Jack le fou. Après, voilà, je conçois que l'épisode est bien sinon. En fait, s'il n'y avait pas ce côté-là de la femme qui fait peur à tout le monde, sinon l'épisode en soi, il est incroyable. J'aime énormément. J'aime beaucoup, justement, le côté de Jack le fou. J'aime beaucoup le fait qu'elle n'arrive pas à reconstruire sa vie parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Alors, ça, c'est un peu dommage parce que concrètement, ça veut dire que si Dr. part sans rien dire, elle pourra pas reconstruire sa vie. Mais le fait qu'il y ait cette femme qui la suive, effectivement, elle a du mal à reconstruire sa vie. Qu'elle se dise c'est ça mon but et qu'elle le trouve toujours pas. Voilà, dans un sens, il y a quelque chose quand même qui est bien fait, tu vois. Je le reconnais. Mais ce côté vraiment Voilà, en fait, ouais, c'est vraiment ça qui me pose problème. C'est le côté, c'est pas expliqué. C'est un truc mystique et je suis désolée, Doctor Who, c'est pas censé être mystique comme ça. Alors, ça, pour le coup, ça, je sais que Russell T. Davies en a parlé, mais depuis l'épisode... l'épisode avec les clones, avec David Tennant dans son retour, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, désolé, j'ai oublié le nom d'un épisode. Russell T. Davies veut incorporer du fantastique dans Doctor Who, c'est son but. D'accord, mais que ça soit pas au détriment de l'histoire. Le fantastique peut être un minimum expliqué aussi, et là, c'est du fantastique au détriment de l'histoire, j'ai l'impression. Et vraiment, c'est dommage. Ouais, du coup, je comprends ce qui t'a déplu. Voilà. Je rebondis à ce que t'as dit juste avant, sur l'épisode d'avant, sur les relations, l'absence de relations hétérosexuelles. Du coup, cet épisode t'as entendu, puisqu'il n'en a pas mis une, il n'en a pas mis deux, il en a mis 3 pour un seul personnage, les relations hétérosexuelles. Oui. Et il y en a aucune qui fonctionne. Ah ouais, ça c'est pas de chance par contre. Voilà. T'en as masse, mais 0 qui fonctionne. Ouais, bon, il y en a eu. Aucune qui fonctionnait. Morale de l'épisode, devenez lesbienne? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûre non plus. Hein. Je crois que j'ai mal compris l'épisode. Si, j'ai compris qu'il fallait pas voter pour un ministre de droite. Voilà. Donc voilà. Mais ouais, sinon, voilà. Et en fait, c'est à partir de cet épisode que j'ai fini par me rendre compte de quelque chose. C'est que, et ça se voit dans les épisodes, certains épisodes qui suivent, j'ai l'impression que toute cette saison, c'est des épisodes réutilisés. Enfin, c'est des idées qui ont déjà été utilisées dans d'autres épisodes et ont pas forcément aussi bien exploité. Ah, c'est pas tout à fait faux. Pas tout à fait faux. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, ça a été un peu plus difficile d'apprécier certains épisodes. Je peux comprendre. Voilà. Notamment 113 Yards, parce que ça me fait beaucoup penser au Veritas. Là où ça a été expliqué, et là, t'as pas d'explication, et du coup, ça me laisse vraiment cet arrière-goût amer de c'est un épisode pas fini, et c'est une flemme scénaristique du scénariste. Je comprends ton point de vue. Susan Twist, c'était la randonneuse au début, voilà, je me débarrasse de ça aussi. Susan Twist, on va en parler vraiment à la fin, ce sera... Oui, on garde ça pour la fin, t'inquiète. Donc, épisode suivant, œil et cerveau bulle. Un épisode très intéressant. Et franchement, là on était vraiment sur du Doctor Who. Et sur cet épisode, j'ai moins eu cet arrière-goût que certains m'ont laissé de il manque quelque chose. C'était très léger, beaucoup plus léger et c'était agréable comme épisode. Alors donc, œil et cerveau bulle. Alors, cette saison de Doctor Who, si vous l'avez pas remarqué avec ma petite blague d'avant, mais aussi sur le propos sur l'économie de guerre, est une saison qui parle énormément de politique. Politique et de société, ouais.
c'est la saison qui le fait le plus jusqu'à présent dans Doctor Who, sauf qu'elle aborde les thématiques assez frontalement. Mhm. Œil et Cervobule, les antagonistes, sont littéralement, au final, des enfants blancs, bourgeois, privilégiés. C'est hyper particulier. Mhm. Sans Ouais, c'est les poupées compter, Barbie. sans compter le C'est- racisme ouvert de Lindy. Alors je sais que Non, certains mais n'ont pas remarqué le racisme, hein, c'est pour ça que je reviens dessus. Alors le racisme est quand même beaucoup moins exploité. Il est beaucoup moins montré en fait le racisme. Alors il est subtil, mais comme... Alors Voilà. pour le coup il est subtil mais réaliste. Quand un raciste voit une personne noire, généralement elle dit pas « Non mais t'es noir, casse-toi ». En revanche, ouais vous vous ressemblez tous, vous... C'est le genre de phrase beaucoup plus commune si tu vois ce Bien que sûr, je veux bien dire. sûr, bien sûr. Et Mais l'épisode après, est jonché de petits trucs comme ça tout du long. oui. Ouais, je suis d'accord. À ce niveau-là, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça montre vraiment, enfin, le côté, c'est des Barbie qui jouent que sur l'apparence. Clairement. De toute façon, ça se voit. Hein. Et au début, l'épisode, je pensais que ce serait une critique des réseaux sociaux quand j'ai vu la bande-annonce. Mais pas du tout. Absolument pas, en fait. C'est vraiment une critique de la bourgeoisie blanche, en fait. Très spécifique. Mm. De la jeunesse bourgeoise blanche, pardon. Ouais. Mais le seul bon personnage, le seul personnage qui a une éthique, c'est Ricky September. Mais lui, il a une éthique parce que, contrairement aux autres, il est cultivé, il lit des livres. Ouais. Alors, est-ce que dans cet épisode, on sous-entend que les racistes sont cons? Bah, incultes. Mhm. Oui, oui, en Oui. fait, c'est clairement explicité. Mais du coup, c'est marrant C'est ça. parce que Lindy, au début, elle est attachante. Ouais, c'est l'épisode où j'ai le plus de trucs à dire, je crois. Oui, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Lindy est au début assez attachante, à part ses réactions bizarres vis-à-vis du docteur. Qu'on comprend qu'à la fin de l'épisode que c'est vraiment du racisme. Mm. Lindy a un truc, on a envie de la soutenir quand elle n'arrive pas à marcher. Par contre, ça, c'est un jeu d'acteur qui est absolument incroyable. Ouais, mais franchement, elle est douée. Hein. Ah, mais quand je regardais l'épisode, vraiment, enfin, on a le jeu d'acteur est juste magnifique. C'est pas tout le monde qui arriverait à s'éclater contre une table comme elle l'a fait. C'est éclaté contre un lampadaire aussi. Aussi, ouais, non, c'est vraiment. Par contre, après, on a trouvé ça un peu dommage, c'est que elle s'habitue très vite à courir Oui. et à marcher d'elle-même. Ça, c'est un peu rapide, mais après, c'est normal qu'ils puissent pas faire traîner trop cette situation en longueur. Sinon, l'épisode Mais- aurait juste un rythme de merde, donc forcément. Voilà, faut c'est ça. avancer. Donc forcément, ils ont dû accélérer un peu le truc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. J'ai adoré les méchants. Bah, du coup, qui sont. Ouais, bah, si, ils sont méchants, mais les limaces. En fait, elles bougent au ralenti, mais les protagonistes qui sont montrés, ils sont tellement ailleurs dans leur monde que, bah, même sans avoir besoin d'aller très vite, les monstres les bougent sans trop de problèmes. Bah ouais. Bravo. Bah c'est ça en fait, elles ont pas Bravo. besoin d'être rapides. C'est ça. Le repas leur tombe sous le nez sans qu'ils aient rien à faire. Alors, le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est le fait que Ricky se fasse tuer par l'œil, ce qui montre que les yeux peuvent tuer eux-mêmes. Dans ce cas, pourquoi Oui. les yeux n'ont pas agi dès le départ? Exactement. C'est vraiment la plus grosse, entre guillemets, problématique de ce truc. C'est que s'il pouvait faire tout de suite, pourquoi elle a été obligée de passer par des trucs génétiquement modifiés? Et pourquoi se faire chier à faire la liste? Enfin, n'importe quel ordre aurait suffi. Il y a... Alors, c'est un épisode que j'ai adoré, vraiment. Hein. Il est très très cool à regarder. Et quand je regarderai ces détails-là, je vais aussi les omettre. Hein. Je vais juste poser mon cerveau et apprécier le truc. Mais c'est vrai que c'est des détails qui, pendant l'épisode, m'ont un peu fait tilter, tu vois. Mais bon, c'est un épisode que je vais surtout retenir pour sa critique sociale. Et sur la question finale, est-ce qu'on reverra Lindy par la suite? Je pense pas. Ben, je suis étonné de voir que beaucoup de personnes pensent que oui.
en allant chercher des avis ici ou là, et du coup même Mirkala avec qui j'ai fait la critique, la mini-critique, l'avis Lindy reviendra est assez fréquent. Ok. Bon, soit. Moi je demande qu'à voir. Hein. Fun fact, la scène où le docteur pleure, encore une fois, à la fin de l'épisode, Oui. c'est la toute première scène qu'il a jouée dans le rôle du docteur. Avant même ses scènes avec David Tennant ou autre. Sa première D'accord. scène, c'était celle-là. Ok. C'est ce qu'on appelle un très bon entrée en matière. Mhm. Et la puissance de son cri était phénoménale. Shuki Gatwa est un très bon acteur. En effet. Et Susan Twist était la mère de Lindy. Oui. Ouais, je vais faire le point Susan Twist à chaque fois, hein, mais... T'inquiète, tu fais bien. Est-ce que l'épisode d'après, ce serait pas... Alors, je sais pas pour toi, même si j'ai un petit avis, mais est-ce que ce serait pas mon épisode préféré? C'est mon épisode préféré. C'est l'épisode préféré de tout le monde. On va pas se mentir. Allez, Hein on est de retour en 2004. En 2005, pardon. Franchement, cet épisode, c'était le grand retour de Jack. Littéralement, enfin. C'était le grand on va retour pas de sentir. Jack, mais par un Rogue est acteur incroyable. par un acteur qui n'a pas tendance à faire de l'exhibitionnisme et qui ne s'est pas fait Non. blacklister. On fait un point juste rapidement de John Barrowman parce que je sais qu'il manque et il me manque aussi. L'acteur s'est fait blacklister de la BBC. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est une histoire assez rigolote qui se déroule en 2 actes. Il y a quelques années, John Barrowman avait une petite lubie, un petit plaisir, c'était C'est un homme, Oui. physiquement, c'est un homme cis. Donc Ouais. il possède une saucisse. Oui. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que là, on est d'accord? Et John Barrowman avait cette tendance à trouver qu'une saucisse au milieu de 2 jambes, c'est très rigolo. Alors, à n'importe quel moment, sans prévenir, même pendant un tournage, il pouvait juste baisser son pantalon et son caleçon pour montrer sa saucisse très rigolote. Oh, purée, quel con. Pardon. Forcément, des acteurs et des actrices se sont plaints. Bah oui. Et Logique. à l'époque, la BBC lui a dit « Écoute, si tu veux conserver ton travail, il va falloir que tu fasses quelque chose, t'arrêtes tes bêtises. » Et John Barrowman a fait « Oh, bah je savais pas que ça faisait pas rire les gens, alors je suis désolé. » Et la BBC a réagi en disant « Ah, bah si t'es désolé, ça va, tu peux revenir. » Et jusque-là, pendant plusieurs années, c'était nickel, ça allait, hein. Il a fait sa carrière à la pour CW dans Arrow et tout ça. Ouais. Et récemment, assez récemment, il se trouve que il s'est rappelé qu'avoir une saucisse qui pendait entre ses jambes, c'est quand même très rigolo. Alors, il a recommencé à montrer Mon sa saucisse Dieu. à un peu tout le monde. Et du coup, cette fois-ci, tant les producteurs américains que les producteurs britanniques lui ont dit « Écoute, faut que t'arrêtes à nouveau tes bêtises, parce que sinon on peut juste pas te garder. » Et cette fois-ci, Bah ouais. au lieu de s'excuser et d'arrêter, il a plutôt dit « Ouin la cancel culture, on peut plus rien faire. » Et, Oh, mais quel imbécile. et du Pardon, coup, mais- les producteurs ont fait « Ah, tu peux plus rien faire ?» Bah effectivement, tu fais plus rien du coup. Voilà. Ok, très bien. C'est entièrement de ta faute, du coup. Vraiment. On accepte. La La tristesse. morale de l'histoire, ne montrez pas votre saucisse rigolote à des gens qui ne le veulent pas. Oh, j'en peux plus. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Très bien. Et voilà. Donc, on a un nouveau Jack de fait, ou un équivalent de Jack, Ouais, on a un équivalent de Jack qui fonctionne très bien. qui est même un petit peu mieux. J'avoue avoir une petite préférence pour ce nouveau personnage. Non, franchement, c'est un nouveau personnage qui est extrêmement bien fait. Qui a vraiment quelque chose, quoi. Enfin, qui est pas juste là comme remplacement, quoi. Ouais, non, Tu il a vraiment sens- son identité. Voilà, c'est ça. Puis, quand ils sont là en train de danser et qu'il lui dit réagis, t'es tous là. Nous, on était là. Vas-y, roule-lui une pelle devant tout le monde, tu vois. Voilà, C'est on ça. était Nous, on tous comme ça. s'attendait vraiment à... Hein? Non mais on était tous comme ça, on était tous en mode le baiser. Voilà. On s'attendait tous à ce qu'il l'embrasse.
Et là, il lui fait une demande en mariage. Mais c'est encore pire. Oh, mais c'était trop fort. Ah, mais par contre, c'était incroyable, quoi. La scène était juste extraordinaire. Forcément qu'on a tous adoré. On peut pas être fan de Doctor Who et ne pas apprécier cette scène. Et à un moment donné, il faut être réaliste. Ah, c'était brillant. Alors, non, la scène était incroyable. L'épisode, c'est Rogue, hein, on n'a pas dit son titre. Épisode qui donne son nom au personnage central de cet épisode, donc Rogue. Rogue qui est une copie du Docteur, contrairement à Jack, parce que la comparaison avec Jack est obligée. Contrairement à Jack qui était Jack, Rogue se positionne plus comme une copie du Docteur. Oui. Son histoire ressemble beaucoup à celle du Docteur. Voilà, ils ont une histoire qui est très similaire. Alors, son histoire est similaire et sa caractérisation est légèrement similaire, si ce n'est qu'il essaye d'être dark. D'ailleurs, le Docteur se moque de lui à un moment en mode ah, attends, tu fronces pas assez les sourcils, attends, je vais les froncer un peu pour toi. C'était hilarant, c'était vraiment. Non, mais l'alchimie entre les deux fonctionne totalement, quoi. Enfin, y a aucun problème là-dessus. Alors, les antagonistes de l'épisode, les Shoulder, ne sont pas mémorables. Ils sont très bien, hein. C'est des fans de cosplay, sauf qu'ils ont choisi de prendre littéralement le personnage qu'ils veulent cosplay. C'est ça. Pas de chance, c'est des persos réels. Ouais. Et qui sont obligés de les tuer pour prendre leur apparence. C'est un peu comme ça que vous voit Russell T Davies, vous les cosplayers du Docteur, hein. Voilà, prenez le mal. Ah, c'est dommage parce qu'au final, le but des fans, c'est pas de tuer leur idole, c'est vraiment un moyen pour eux d'exprimer leur amour de leur personnage. En vrai, oui, et je pense que Russell T Davies le sait. Mais d'ailleurs, l'épisode n'a pas été scénarisé par Russell, il a été scénarisé par 2 femmes. C'est le seul épisode qui a été scénarisé par des femmes. Enfin, non pas par une femme, mais par 2. Donc Kate, je tiens à dire leur nom pour le coup parce que je trouve que c'est important. C'est Kate Herron et Bryony Redman. Ok. Donc ouais, non mais je m'amuse à taunter un peu sur le cosplay, mais je pense que c'était clairement pas le but, hein. Non. Par contre, Donjons et Dragons, les refs à Donjons et Dragons étaient surprenantes. J'avoue. Bien sûr. Donc épisode fait par des geeks pour des geeks qui parlent de trucs de geeks, mais avec un perso qui a un peu excité tous les geeks, peu importe leur orientation sexuelle. Bien sûr. Franchement, GG. C'est ça. Ça, c'était l'épisode pour les fans. Hein. C'était un bon. Non, c'était vraiment du fan service à l'état pur et un fan service qui fonctionnait extrêmement bien. Effectivement. Clairement, fonctionne mais plus que bien. Enfin, voilà, c'est vraiment l'épisode. T'es fan, tu apprécies. Clairement, mais vraiment. Hein, mais là, c'est pour ça que c'est mon épisode préféré de la saison. C'est le tien aussi, du coup. De mémoire, c'est celui de Myrkala aussi. Ça doit être l'épisode préféré d'énormément de monde. Ah, il y a moyen. Bien sûr. Faut vraiment ne pas avoir connu Doctor Who dans les années 2000 pour dire cet épisode, je l'aime pas, tu vois. Ah non, clairement. Non, je suis d'accord avec toi. Non, puis même sans connaître Doctor Who dans les années 2000, cet épisode, il a une vibe de ouf, quoi. Étrangement, j'ai pas grand chose à en dire. On peut revenir un peu sur sa fin. Et un peu déchirante. Ah, elle tire l'arme à l'œil, bien sûr, la fin, elle est... Complètement. Ah, ça fait mal au cœur, une fin comme ça. Mais d'un autre côté, tu sais, en fait, à partir du moment où tu vois que Ruby, elle est prisonnière, tu sais que ça finira comme ça. Ça ne peut pas finir autrement. Ah, mais on l'a vu venir, hein. On l'a vu venir. Mais l'effet était quand même là. Pour le coup, l'effet était quand même là. Ah, mais bien sûr, l'effet était incroyable et tu te prends vraiment au truc parce que tu dis non, là, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Et si, ça finit quand même comme ça. Mais c'était incroyable. Le mini-deuil dans les dernières minutes d'épisode, la façon dont Ncuti Gatwa le joue est aussi trop bien. Bien sûr. Non, il a un très très bon jeu d'acteur. D'ailleurs, j'ai vu une interview, je fais un petit écart sur Ncuti Gatwa parce que l'acteur m'amuse énormément. Qui est dans une interview disait, alors jusqu'à mes 18 ans, je croyais que mon prénom se prononçait Ncuti Gatwa. Et c'est comme ça que je le prononce depuis le début. Sauf qu'un jour, ma mère au téléphone, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu dis? Tu t'appelles Ncuti Gatwa, pas Ncuti Gatwa, le N il se prononce, il existe !» C'est génial. C'est incroyable comme anecdote. J'ai ri en regardant l'interview, j'étais mort de rire.
C'est incroyable comme anecdote en vrai. Mais c'est trop fort. C'est Du spectaculaire. coup, lui, il préfère qu'on l'appelle Shooty parce qu'il a appris son prénom tel quel, mais il s'appelle N-Shooty. Voilà. Je trouve cette personne formidable, soyons honnêtes. Effectivement. As-tu un détail à rajouter sur cet épisode? Non, à part que on attend maintenant à ce qu'il revienne. Oh, Et c'est obligé, il reviendra. Il y a eu une grosse fausse piste dans cet épisode. Le Tardis a grondé quand Rogue est entré dedans. Est-ce que ce serait pas parce que c'est un voyageur temporel qu'il a eu du mal? Alors, Parce que... c'est juste l'antagoniste de la saison qui a tiré la gueule quand il a vu un autre voyageur temporel, je crois. Je pense, hein. Et du coup, voilà. Mais on a cru que c'était Rogue le méchant, que Rogue aurait pu être le méchant en faisant réagir le Tardis, alors que du coup non, pas du tout. Hâte de le revoir dans une saison future parce que c'est obligé qu'on va le revoir. Bien sûr. Et on peut pas se passer d'un compagnon comme ça. Et je veux qu'il ait un spin-off comme Jack a eu Torchwood. Après, est-ce que ce serait pas une manière d'introduire les fameux... Parce qu'à la base, Jack, c'est un voyageur temporel. Enfin, il est dans un truc de voyageur temporel, non? Ouais. Est-ce que ce serait pas un moyen d'enfin introduire ces fameux voyageurs et pouvoir découvrir un peu plus cet aspect-là de cet univers? En vrai, ce serait stylé, hein. Parce que Rogue, on sait pas d'où il vient, mais il a l'air clairement de pouvoir voyager dans le temps. Ah oui, c'est un voyageur. Pas de la même manière que Alors, Jack. C'est un mercenaire, il a un vaisseau spatial qui voyage dans le temps, mais d'une technologie différente du Tardis. Mais oui, c'est un... Des voyageurs dans le temps, il y en a pas des masses qui en sont capables. Vraiment pas énormément. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un lien? Et du coup, le fait qu'il soit aussi ouvert, est-ce que du coup, ça serait pas un truc, il viendrait pas de la même temporalité de Jack, ce qui ferait qu'il soit aussi ouvert au niveau sexuel? C'est carrément probable. Hein. Parce que voilà, ceci explique aussi peut-être cela. Après, c'est que des spéculations vraiment là pour le coup, mais moi je trouve ça assez intéressant de voir où ça pourrait mener ce genre de choses. Ah non, mais je te l'accorde complètement. J'ai très envie de voir tout ça. Madame Twist était un tableau dans la salle de réception. Oui. Le tableau de la propriétaire des lieux, si je ne m'abuse. Rose a reconnu. Que Ruby. Pourquoi Rose? Ruby a reconnu. D'ailleurs. Effectivement. Donc on sent que ça nous cuisine autour d'elle. Et encore heureux puisqu'on arrive au double épisode final. Que je te propose qu'on traite comme un seul épisode. Parce que je n'arrive pas à les dissocier l'un de l'autre. Aucun problème pour moi. Donc la légende de Ruby Sunday et l'Empire de Mort. Qui commence sur les chapeaux de roue, le docteur arrive à la unit et nous balance, il y a une vieille là, elle est partout. Dites-nous qui c'est. Dites-nous qui c'est, nous on la croise de partout. Voilà. Et unit qui est en mode, c'est Suzanne Triade. On connaît bien, on la surveille justement. Ouais, j'adore. Il arrive et il dit regardez, ça forme Tardis et tout. Oui, on est au courant. Voilà, on est en train d'enquêter. J'allais venir. Ouais, l'anagramme c'est Tardis. Ouais. Les fans l'ont vu dès le premier épisode, donc nous aussi on l'a vu. Hein, on n'est pas plus complet fans quand même. Oh, hein, vous croyez quoi? Ouais, non, mais c'est vraiment l'épisode tu nous prends pour un con. Ça, nous on est sur Terre, on suit l'actualité, on fait attention au truc et. C'est ça. Et vraiment, c'est rigolo. Très rigolo comme passage. Et heureusement qu'il y avait ça, parce que le reste de l'épisode était... lent. Mal rythmé. Il y avait ce passage dans le... J'ai envie de dire l'analysateur du passé, mais dans la salle... dans la fenêtre temporelle, voilà. Ouais. Que j'ai trouvé très bien. Pour le coup, là, j'ai rien à dire, je trouvais ça trop cool. Alors, quel moment? Quand ils vont voir les souvenirs de la VHS. Oui, je vois. Ça, c'était bien. C'était très bien. C'était très bien. Y a personne qui s'occupe du garde. Nous, on était là. Il est passé où le garde? À partir du moment où on n'a plus le garde dans le champ de vision, qu'il était derrière le Tardis, on a dit ça pue la merde. Effectivement. Mais à ce moment-là, mais même tous les autres personnages présents l'ont ignoré. Et pour lui, c'était fini en fait. C'est ça. À partir du moment où il a quitté le champ de vision du truc, on s'est dit
putain de merde, il est plus là. Vraiment. Mais c'était bien fait, hein. En termes de réal, c'était bien fait pour le coup. Ouais, c'était bien fait. La mère de Ruby, du Ruby, ouais, qui débarque comme ça. Bon, bah, c'est comme d'hab, hein, le docteur fait ce qu'il veut, où qu'il soit. Hein, Voilà. Le problème, c'est qu'au final, le fait qu'elle soit là, c'est dommage parce que ça a rien apporté. Alors, il ouais. fallait qu'elle soit là puisque elle était présente sur la bande VHS. Non, je veux dire la mère adoptive. Oui, oui. Ah oui, non, la mère adoptive. Bah, écoute. Voilà. À part dire oui, enfin voilà, à part venir foutre le bordel, montrer comme d'habitude que quoi qu'il arrive, Unique n'aura jamais le dernier mot avec le docteur. Désolée, mais elle a pas apporté grand chose à l'histoire. Hein. Oui, parce qu'on rappelle que le docteur, en tant que, entre guillemets, président de la Terre, c'est son titre, a un pouvoir directionnel sur Unit, hein, contrairement à ce que Unit aime laisser penser. Oui. Oui. De toute façon, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Ça, c'est pas nouveau. Du coup, Suzanne, triade technologie, finalement, ça ne fait pas TARDIS, mais ça fait Soutech. Ouais. Soutech qui est un ennemi des classiques, à l'instar du Toymaker. Ouais. Qui à l'époque était un peu classe. Je sais pas si t'as cherché un peu des images de Soutech. Non, pas du tout. J'avoue que je ne suis pas du tout penché dessus. Imagine un genre de pharaon avec un masque d'Anubis. Oui. Oui, bah de toute façon, il a un côté très égyptien, de toute façon, voilà, ça se voit. Clairement. Bah voilà, il était humanoïde, mais avec un casque qui faisait un masque d'Anubis. Oui, ils ont pas gardé le design. Il a l'air trop cool. Ah, il était trop cool, hein, vraiment. Soutech, très cool, hein. Non, à la place de ça, ils ont mis... Ils ont mis un gros toutou qui est trop mignon. Oui, j'ai vu le même. Hein. J'en peux plus du toutou. Du coup, ouais, c'est pas mais... Soutech. Ça ressemblait plus à... Ouais, ça ressemblait plus à un rat qu'à un toutou. Hein. Oh non, quand même pas. Il faisait vraiment toutou. Il avait une bonne grosse tête de dogo. Non, moi je trouve qu'il était très rat. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Ah, tu vois, bah moi je trouvais qu'il ressemble plus à un rat qu'à un chien. En même temps, il est très maigre aussi. Il fait très égyptien, il a le côté égyptien, mais il fait pas chien. Il fait beaucoup plus rat. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, c'est en tout cas la sensation qu'il m'a donné quand j'ai vu. Ah ouais, c'est marrant. Bah pour le coup, ouais, je ne l'ai pas du tout perçu tel quel, mais... Après, je peux comprendre, il a une silhouette qui est assez fine, assez émaciée, tu vois. C'est ça, en fait. Mais ouais, du coup, ouais. Bon, alors, c'est un toutou, mais il a 6 yeux. Parce que 2, c'est pas assez, 4 non plus, donc 6 yeux. C'est pour montrer qu'il est méchant. Un toutou qui a 6 yeux, c'est méchant, contrairement à un toutou qui a que 2 yeux. Ça se voit que j'ai un peu de mal avec Soutech. Non, mais il est mal amené, il est mal intégré. Il y a rien qui va avec Soutech, je suis désolée, mais il est pas incroyable comme personnage. Donc, Soutech, pardon. Soutech, oui, oh, j'ai du mal, j'ai même pas fait exprès. Soutech qui se promène sur le TARDIS depuis le 4e Docteur. Ouais. On en est au 14e. Déjà, enfin oui, mais comment c'est possible? Parce que, enfin, je pense que dans le vortex du temps, même s'il est la mort, il y a un moment donné, je veux bien que le temps n'ait pas d'emprise sur la mort, mais quand même. Il s'est nourri du vortex temporel. C'est con comme explication, mais c'est ça. Il s'est nourri du vortex temporel. À quel moment c'est dit ça? C'est lui qui le dit. J'ai pas souvenir, tu vois. Il est devenu plus fort en absorbant le vortex temporel. Ouais, enfin bref. Oh non mais c'est nul comme explication. Ça voilà. Autant il serait apparu dans l'épisode où le docteur met le sel au bout de l'univers. Là où on voit pour la première fois Suzanne Triade justement. Suzanne Twist. Là j'aurais dit ok let's go, tu vois c'est logique, le docteur a vraiment brisé les lois de l'univers, Soutech est revenu, il n'y a pas de souci. Non là c'est juste que ça fait depuis 1980 et quelques que du coup beaucoup plus de temps que ça à l'échelle du docteur,
Bah ouais. que le docteur se promène avec un toutou sur son TARDIS. Mm. Quand Clara est morte et que les gens ont décoré le TARDIS en mettant un portrait de Clara, Soutek, il était sur le TARDIS en train de vivre sa meilleure vie, tu vois. Ouais, je vois parfaitement. Il était présent au mariage de Amy et de Rory. Il Ah, était putain. témoin. C'est ça. Il était le témoin. Génial. Voilà, c'est waouh, gros méchant. En plus, mais comme je le disais avec Nerka, je sais pas si t'as regardé nos vidéos, mais Soutek, il a créé de l'emploi en Grande-Bretagne, mais aussi dans toutes les planètes de l'univers. Bien sûr. Le méchant, tellement méchant qu'il a résolu la crise du chômage à lui tout seul, presque. Ouais. Bravo, le méchant. On enlève tout le monde. Il n'y a plus personne. Comme ça, il n'y a plus de crise. Alors, il y a de ça, mais du coup, il a créé des entreprises partout. Regarde, il a créé Suzanne Technologies. Ça a créé de l'emploi en Grande-Bretagne. Bon, finalement, il a tué tout le monde. Et ça a aussi résolu le chômage, mais... Soutek, créateur d'emplois, et ensuite, résout la crise du chômage. Ah, franchement, moi, j'aime bien Soutek, un gentil. Ouais, t'inquiète, hein, ça passe. Voilà, bon, ben... Et je vais passer vite, parce que c'est vraiment des épisodes où j'ai rien à dire de très passionnant, ces deux-là. Alors, ils sont à regarder, ils sont divertissants, en vrai, hein, mais... Oui. Bah après, du coup, on sait enfin, du coup, qui est la mère de Ruby. Avant d'arriver à Merde Ruby, je fais juste Ah. un petit détour par Vas-y. le fait que le TARDIS est promené que le docteur est promené sous Tech en laisse dans le vortex temporel. Alors ça, par contre, c'est pas possible, normalement. Parce que, normalement, le TARDIS ne peut pas entrer dans le vortex si la porte est ouverte. Oui, c'est pas... On n'est plus à ça près, hein. Ouais, non, mais il y a un moment donné... voilà, Après, quoi, c'était le enfin, TARDIS mémoire. Le TARDIS mémoire ne répond peut-être pas comme le TARDIS normal. Ouais. Le Bah TARDIS... non, c'est le vrai TARDIS. Non, à ce À moment-là, ce moment-là, le c'est le vrai TARDIS. Non, c'est le vrai TARDIS, puisqu'il appelle son TARDIS qui lui répond. Ah bah oui, merde. Bon ben C'était le alors... vrai TARDIS. Donc bon, non, bah, il n'y a aucune raison que ça soit possible. Bon ben let's go, hein. Écoute... Surtout que t'es là, du coup, le TARDIS, en fait, il était pas manipulé depuis le début. Hein, concrètement. Parce que juste ici, le TARDIS répond à son appel. Donc ça veut dire que non, mec, tu pensais avoir réussi à contrôler le TARDIS. Du coup, ça marche pas. Puis on fait revenir d'entre les morts tous ceux qui sont morts. Enfin, Ouais, t'es non, là, mais c'était... non, ça marche pas. Enfin, Après, c'était Non, rigolo, hein. C'était épique, en fait. Il y avait de l'épicness. non, c'était juste ridicule. Ouais, bon, j'essaie Franchement, de trouver c'était des- ridicule. J'essaie de Mais en trouver. plus, il a déchiré, le dieu a quand même déchiré le vortex du temps. Tu expliques comment ça? Enfin, Il avait des griffes bien aiguisées. non, mais c'est même pire que ça. Tu déchires le vortex du temps. La prochaine saison, c'est quoi? Faut recoudre le vortex du temps? Oh. Non, je suis désolée là. Là, il vient de déchirer le vortex du temps. T'imagines toutes les merdes temporelles qui peuvent débarquer à n'importe où dans l'espace-temps? Enfin non, du coup, c'est la Terre, puisque le vortex, il a été déchiré juste au-dessus de la Terre. Donc t'imagines la Terre, tout le bordel qu'il va y avoir bientôt? Alors, je pense que c'était juste symbolique, en réalité, pour visualiser le fait que le pouvoir de Soutek, le pouvoir de mort sur la mort de Soutek. Oui, d'ailleurs, le fait que la mort qui donne la mort, ça donne la vie. Bon, c'était un peu laborieux, mais passons. Je pense que c'est une image qui était surtout visuelle et symbolique pour représenter le fait que Soutek ramenait la vie au monde, tu vois. Donc je pense que ça va pas inclure ça comme une déchirure temporelle, c'est juste symbolique visuellement, quoi. Ça faisait des jolies images. Eh ben, c'est encore plus triste que je pensais. Ah ouais, non, mais c'est pas glorieux, hein. Et donc maintenant, on peut revenir à la mère de Ruby, c'est un peu plus... Non, c'est nul aussi. Bah, elle est... normale. Alors, Voilà. du coup, la mère de Ruby est une femme tout à fait normale. Les pouvoirs de Ruby viennent du fait que le docteur a considéré que la mère de Ruby devait forcément être une personne importante. Et que du coup, ça faisait de Ruby une personne importante. Eh ben, tu sais quoi? Nous, on a pensé à autre chose. Ah ouais? Ouais. Vas-y, dis. C'est toi, tu penses que les pouvoirs de Ruby viennent du docteur, mais le docteur n'a jamais donné aux autres... Non, ils viennent pas ça. du docteur, ils viennent de la croyance, pas du docteur. Oui, Le docteur ne donne de pouvoir à personne. Oui, mais à la croyance. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il a cru en toutes les autres filles et ça a jamais apporté de plus
Que ça? Bah, il n'a jamais cru... En fait, je dis Ruby, mais je dis le docteur, mais il n'y a pas que le docteur qui croit que Ruby est spéciale. Ruby elle-même croit qu'elle est spéciale, etc., etc. Elle conçoit pas être juste une humaine, en réalité. Bah bien sûr que si. Pourquoi elle conserverait autre chose qu'elle fait qu'elle est inhumaine? À quel moment c'est dit qu'elle conçoit autrement son monde qu'elle est humaine? Alors pour moi, c'était sous-entendu dans l'épisode, du coup, qu'à partir de son moment de sa rencontre avec le docteur, du coup la matérialisation pour la première fois de ses pouvoirs, elle avait donné à ses origines quelque chose de plus qu'une simple personne, tu vois. Bah écoute, moi j'ai aucun souvenir de ça. Mais je t'en prie, expose ta théorie, je suis curieux. Bah écoute, nous c'était en fait juste le dieu en fait qui est accroché au Tardis. Tout simplement. C'était lui qui... C'est à cause de lui qu'émanaient les flocons. Oh putain, qu'est-ce que c'est con, mais pourquoi pas? Bah concrètement, à chaque fois que ça arrivait, elle était pas si loin du Tardis que ça, on paraît. Bah ouais, non mais oui, c'est vrai. Et... Ah oui, il y avait aussi Sutek qui croyait que Ruby avait une mère spéciale. Oui, il croyait que avait une mère spéciale, mais en vrai, les pouvoirs liés à la mort, le froid fait aussi partie de ses pouvoirs en vrai. Le côté neige et tout, ça peut venir de Sobek en fait. Rien ne dit que c'est Ruby qui faisait ça. Ouais, non mais ouais, non, j'entends. Parce qu'à partir du moment où elle s'éloigne du Tardis, il n'y a plus la neige qui la suit. Ouais, non mais ouais, ça marche. Franchement, ça marche. Donc voilà. Et voilà. Par contre, c'est dommage parce que du coup, le fait qu'il y ait elle en vieille qui la suit partout, ça n'a jamais été expliqué. Parce que c'est une autre timeline, donc timeline ouais, supprimée. Ouais, mais du coup, c'est dommage. Mais on s'attendait à ce que ça soit expliqué à la fin parce que bah, c'était lié à Ruby. Pareil pour la chanson qui est en elle, c'est pas expliqué. Ouais. Mais du coup, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose avec Ruby. Mais du coup, nous, on s'est dit simplement que c'était Sobek qui était accroché au Tardis. Donc, de toute façon, ça sera expliqué. Enfin, du coup, est-ce que c'est ça ou autre chose? On le saura probablement dans la prochaine saison si elle a vraiment des pouvoirs ou pas. Mais là, actuellement, c'est vrai que l'idée qu'elle ait des pouvoirs, moi, je partirais plutôt sur l'idée que c'est le dieu qui faisait que la neige tombait, quoi. Alors ouais, je te l'accorde. Alors je pense pas que Ruby a des pouvoirs, hein. Quand je dis que c'est... Je pense littéralement que c'est la croyance elle-même qui a des pouvoirs. Oui, non mais voilà. Ce qui rejoint un peu l'épisode Boom, pardon. Hmm. Mais effectivement, si c'est justifié par la présence de Sutek, c'est même encore plus logique du coup. Mais non, pour moi, il est clair que Ruby n'a aucun pouvoir du tout pour le coup. Voilà. En tout cas, moi, c'est... On avait vu ça, et je trouve que c'est pas si déconnant que ça en vrai comme hypothèse. Voilà. Je suis d'accord. J'aimerais juste revenir sur un point, j'en ai parlé déjà dans la mini-critique avec Mirkala, mais la façon dont Ruby prend contact avec sa mère. Or finalement, l'épisode montre qu'elle a bien fait, mais juste, tu vas pas dans un genre de Starbucks. Ouais, c'est un peu trop maladroit. Genre, et après tu dis, ah, ma mère qui m'a abandonné voulait qu'on m'appelle comme ça. Oui, parce que du coup, le souvenir de la mère, elle montrait le panneau Ruby Road. Voilà. Appelez ma mère Ruby, regardez le panneau. Et non, tu fais pas ça. Tu vas pas voir une personne au pif en disant, bah, même si tu es sûre et certaine que c'est ta mère, tu vas pas la voir au pif en mode, ah, quelqu'un appelle mon prénom. Ah, Ruby, c'est moi, on m'a abandonné. Tu me vois, c'est moi. Voilà, c'est très très mal amené. C'est hyper un peu dommage. intrusif. Non, vraiment, comme je l'ai dit, tu écris une lettre, tu la poses devant la personne et tu pars. C'est tout. Non, pas à ce point-là. Ou à la limite, ce que tu fais, c'est que tu demandes à quelqu'un de le déposer, tu vois, la lettre, et tu attends à la table à côté, tu dis voilà, donnez ça à la dame en disant que c'est de ma part. Et tu vois ce que la réaction, tu vois, tu attends. Tu attends que la personne ait lu la lettre, et là, tu vois si elle décide de venir vers toi ou pas. Oui, ça marche parce aussi. Que poser la lettre et partir, ça sert à rien. Parce que voilà. Mais par contre, lui montrer que t'es vraiment là que t'es vraiment là, et que du coup, tu n'attends pas forcément, je sais pas. En fait, là, le problème, c'est que la situation, c'est difficile de savoir ce qui est bien ou pas de faire dans cette situation, concrètement. C'est vrai. Après, honnêtement, je serais partisan du fait de laisser la personne digérer seule l'information et partir en laissant mes coordonnées dans la dite lettre. Comme ça, elle fait la démarche de me contacter si elle en a envie. Plutôt que de rester à côté à attendre et à la regarder. Alors, tu vas bien voir ou pas? Dans tous les cas, c'est quand même intrusif, hein, mais je préfère être le plus loin de la personne possible pour lui laisser son espace de digestion
Ouais, non, mais clairement, le côté je suis là et j'attends de voir ce que tu vas penser, c'est trop. Mais- On est d'accord. Ouais, au pire, tu déposes une lettre à la poste, hein, ça marche aussi, les facteurs ils servent à Ouais. ça. C'est ça. Mais là, mais pour le coup, le coup du Starbucks, c'est pas un Starbucks, mais vous avez l'idée. Et le serveur qui appelle Ruby, et Ruby qui a, t'as vu maman, t'as vu, c'est moi Ruby, C'est ça. Non, bon sang Hyper non. malaisant, quoi. Oh, j'ai pas aimé. J'étais Non, trop non, mal à l'aise. C'est beaucoup trop malaisant. Je suis totalement d'accord. Tu sais pas à faire. Tout ça pour dire que c'est sa mère, du coup, c'est une personne tout à fait lambda qui a eu un passé très difficile et qui, du coup, N'a pas assumé, c'est ça. Enfin, ça comme ça arrive avec beaucoup de gens. pouvait pas donner naissance à un enfant dans un cadre où, de ce que j'ai compris, elle était elle-même victime de violence, donc. Puis même, enfin, elle était trop jeune pour élever un enfant et voilà, enfin. Et du coup, elle a préféré le laisser à un endroit où elle était sûre qu'elle aurait une vie plutôt que de la garder avec elle. Voilà. Bon, du coup, c'est pas moralisateur ni rien. J'avais peur qu'on tombe dans un truc un peu moralisateur, mais en fait non, hein, ça reste Doctor Who, donc ce n'est pas moralisateur. Non, c'est sûr. Mais vu les maladresses qu'on a eues, franchement, j'avais un peu peur. Voilà. Puis du coup, à la fin, elle décide de laisser le docteur pour vivre sa vie de famille. Et elle part, elle a une maman, elle revient, elle a une maman et va rencontrer son papa, c'est formidable. C'est ça. Le jackpot. Elle a deux mamans du coup. Elle a deux mamans et un papa qu'elle va rencontrer. Parce que c'est vrai que le père, on n'en parlait pas du tout depuis le début aussi. Hein. Ah oui, C'était, mais tout le monde mais... s'en est battu les steaks. Mais c'est ça. Lui, il a juste père, planté la mais graine rien et à c'est tout. C'est ça, la mère et le père, on n'en avait rien à battre quoi. Enfin, vraiment, du début à la fin, c'était la mère. Putain, à la fin, oui, il y a mon père qui a été contacté. Ah bah c'est pas trop tôt d'en parler du père. Vraiment quoi. Ouais, mais même nous, hein, quand on en parlait, on parlait de la mère de Ruby, on n'a jamais parlé du père. Hein. Ah, on l'avait Mais parce tous- qu'il est jamais mentionné. Parce qu'il est jamais mentionné. Pourquoi tu mentionnerais quelqu'un qui n'est pas mentionné par la série? Exactement. Ah oui, un autre détail sur cet épisode qui est un peu nul. Donc, le docteur trouve l'ADN de la mère de Ruby dans le futur en 2046 parce que Jack le fou a rendu obligatoire le recensement ADN. Ouais. Sachant que au début de l'épisode, au début de The Church of Ruby Rhodes, pardon, la journaliste dit que si la mère de Ruby a fait ne serait-ce qu'une prise de sang dans sa vie, elle est recensée déjà. Comment une femme qui est infirmière, puisque la mère de Ruby est infirmière, a pu ne jamais faire de prise de sang dans sa vie? Ça peut être peut-être expliqué parce que elle a peut-être été infirmière plus tard dans sa vie. Peut-être qu'elle était encore en études quand Ruby a fait les recherches. Parce que elle avait que 15 ans, je crois, quand elle a eu Ruby. Ouais. 15 ou... Non, peut-être 16 ans, je crois. Mais c'est hyper jeune. À cet âge-là, c'est pas forcément ce que tu veux faire. Ouais, soit, mais la Et aux États-Unis, avoir ce genre d'études coûte extrêmement cher. Et tout le monde ne peut pas le faire. Donc peut-être qu'elle a fait un boulot avant de pouvoir reprendre ses études. Et du coup, ça a décalé tout. Donc peut-être qu'au moment où Ruby fait les recherches, elle n'est pas encore infirmière. C'est qu'une supposition, hein, mais du coup, la temporalité, on la connaît pas exactement. Alors, entre l'église de Ruby Rhodes et le dernier épisode, il se passe néanmoins moins d'un an pour les personnages sur Terre. Pour Ruby et le Docteur, il se passe plus de temps parce qu'ils voyagent, mais une saison se déroule sur moins d'un an, donc entre l'église de Ruby Rhodes et l'Empire de Mort, il y a moins d'un an. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un peu juste pour devenir infirmière et n'avoir quand même jamais fait de prise de sang en un an. Ça, je sais pas. Donc, ouais, bon. J'avoue, le côté aucune prise de sang, ça paraît bizarre. Ben, je veux dire, dans ma vie, des prises de sang, j'en ai fait plus que je ne peux en compter, globalement. Je pense que toi aussi. Bah écoute, pas tant que ça. Hein. J'en ai pas fait tant que ça et j'ai pas l'impression de... Moi, je peux les compter dans les prises de sang que j'ai faites. Ou sinon, j'étais vraiment petite et j'en ai pas souvenir, quoi. Attends, je suis en train d'essayer de compter les miennes. J'en ai fait quand j'ai eu mon ulcère, quand on a... Ouais, non, j'en ai pas fait tant que ça, en vrai.
Mais c'est quand même des trucs qu'on fait dans notre vie, quoi. Bah, pas si t'es en bonne santé, hein. Pas Ouais. sûr. Si Ouais. t'es en bonne santé, t'as pas de raison de faire une prise de sang. Ouais, non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Donc bon, à ce moment, oui, à ce niveau-là, je suis d'accord, c'est un peu gros, mais bon, c'est pas le pire qu'on puisse ne pas laisser passer, quoi. Effectivement. Alors donc, Suzanne Twist, bah finalement c'était Suzanne Triad, voilà. Fallait que je le rajoute Ah. pour la dernière fois. Voilà, c'est ça. Du coup, agent de la mort qui a été placé un peu partout dans l'univers pour détruire toutes les planètes. Voilà. Donc maintenant on a la révélation, Suzanne Twist, c'est Suzanne Triad. Voilà. C'est passionnant, hein. Dit-il Oui, avec oui, beaucoup évidemment. d'ironie. C'est ça. Bon, avis global sur la... Bah non, du coup j'ai même pas demandé ton avis sur le double épisode. Les as-tu aimés? Est-ce que je les ai aimés? Ben, ils étaient sympas, mais ouais, en fait, c'est un peu comme le ton de la plupart de la série. C'était sympa, mais ça laisse un arrière-goût de il manque quelque chose. Ça ressemble à du Doctor Who, mais il manque. C'est pas tout à fait ça, quoi. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et... Mais franchement, la saison en elle-même, elle est moins pire que ce qu'on a eu ces dernières saisons. Hein. Alors, donc là, bah, je termine juste aussi avec mon avis sur la légende de Vas-y, Wilkie vas-y, Sunday excuse-moi. et l'Empire de Mort. Ces deux épisodes, bah, malgré le fait que j'en ai dit que du mal, je les ai quand même bien aimés, j'ai apprécié les regarder. Mhm. Et j'imputerai les défauts de ces épisodes surtout à un problème de gestion du rythme et peut-être même de la durée même des épisodes qui est trop court. Ouais. Du coup, ton avis global sur la saison cette fois-ci? Bah écoute, en fait voilà, dans l'ensemble la saison est pas mauvaise. Le problème c'est que le fil conducteur qui est Ruby, bah qui est au final qui est Ruby, qui est la mère de Ruby, c'est trop fouillis en fait. Il y a plein de petits trucs qui sont amenés, il y a plein de questions qui sont posées, t'as pas toutes les réponses, t'as pas de réponse claire, c'est très flou. Voilà, en fait, il y a rien qui est précis, clair et qui est expliqué avec des vrais, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ça. C'est tout dans le flou, c'est tout dans le peut-être, c'est tout dans le global, et c'est peut-être ça que j'ai reproché à la série en entier, enfin à cette saison en entier, c'est que c'est très Doctor Who. On a le Docteur qui est de retour, c'est vraiment, les épisodes font Doctor Who, mais la finalité des épisodes ne fait pas Doctor Who. Et c'est ça, je pense, qui me laisse cette impression un peu amère. Parce que, bah, en plus, il y a beaucoup d'épisodes qui reprennent des épisodes qui existent déjà et qui ont fait bien mieux. Et j'ai beaucoup l'impression que c'est des épisodes qui ont juste été refaits par rapport à ce qu'on connaît déjà et qui apportent rien au final de mieux que ce que les précédents ont fait, quoi. C'est très négatif comme impression globale, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé quand même la saison et c'est pas la pire qu'on a eue, clairement pas. Alors, mais du coup, supposons que tu tombes par hasard sur la saison, genre t'allumes ta télé, ce qui n'arrive jamais chez nous, enfin, chez moi et chez toi, on sait pertinemment que ça n'arrive globalement peu ou pas. Par contre, je pense que pour des gens qui ne connaissent pas Doctor Who, je pense que ça doit beaucoup plaire. Alors, ça doit beaucoup plaire. Mais du coup, je termine ma question, désolé, elle est un peu longue. Désolé. Si tu tombes dessus par hasard, est-ce que tu pourrais te poser devant un épisode en mode tranquille? Ou est-ce que tu serais juste en mode ah non, cette saison, saison tu l'as bien aimé? Je pense que c'est une saison qui se regarde, tu vois. Ça se regarde. C'est pas une saison où j'ai pas envie de voir, tu vois. Non, je pense que ça se regarde. Y a pas de souci. Surtout 1 ou 2 épisodes, hein, on est d'accord. Mais ça se revoit. Y a pas de souci. Eh bah très bien. Après, peut-être en faisant un peu plus attention à certains détails, parce que maintenant on connaît certaines choses aussi, tu vois. Oui, effectivement. Voilà. Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé que c'était une saison très en dents de scie. Il y avait des hauts, il y avait des bas.
Mhm. Les hauts étaient très hauts pour moi et les bas étaient plutôt très bas. Ouais. Du coup, c'est une saison que j'apprécie, hein. Globalement, j'apprécie toujours Doctor Who. Faut vraiment me pondre une saison 8 ou une saison 9 pour que je sois en mode non, j'aime pas. Faut pousser, quoi. Ouais. Je sais que la saison 9 est très appréciée, je sais que la saison 8 a ses fans, je suis désolé de juste pas les aimer. Mais ouais, non, c'est une saison que je re-regarderai avec plaisir, même les épisodes que j'aime le moins, comme Boom. J'en tire du divertissement, et dans une série qui se veut être un divertissement, c'est ce que je cherche finalement. Mhm. Si je cherche plus que du divertissement, bah il y a 73 Yards pour moi et Rogue qui font largement le café. Non, Rogue, ouais. Non, 73 Yards, malheureusement, j'ai pas réussi à accrocher. Vraiment pas. Et puis entre C'est les deux, dommage, il y a, mais, il y a Cerveau Bleu. Mais ouais, non, mais je comprends que tu l'aies pas aimé. C'est peut-être parce qu'on cherche aussi quelque chose de différent dans Doctor Who. Chaque Doctor Who a son public. Non, chaque public a son Doctor Who finalement. Mm. Et du coup, c'est sa façon d'aimer Doctor Who. Comme j'ai dit, il y en a qui aiment la saison 9, donc finalement... comme Oui, toi. bien sûr. Mais voilà, globalement, oui, saison qui a surtout été minée par des problèmes de rythme. Les problèmes de rythme sont le gros défaut de cette saison. Mm. Clairement. Eh bien, je pensais pas faire si vite pour donner mon avis sur Doctor Who. Finalement. Finalement. Bah écoute, je te remercie. Ouais, mais il y a un dernier sujet qu'on n'a pas parlé, tiens. Oh, j'ai oublié quelque chose. Bah oui. Vas-y, je t'en prie, rafraîchis-moi la mémoire. Mais ça, c'est Madame Flood, je crois. Oh, Madame Flood. Oh. Bon, Madame Flood, je l'avais oublié, la vieille. Ah On oui, n'a pas parlé de la veille. c'est la saison des vieilles. Hein. Oh, par contre, c'est vraiment la saison des vieilles. Hein. La vieille qui suit Ruby. La grand-mère de Ruby. Madame Flood. Suzanne Twist. Saison des vieilles. C'est ça. Même Kate Stewart, elle est plus très jeune, hein, finalement. Donc, c'est la saison des grands-mères. Exactement. Donc oui, Madame Flood qui, à la fin, se positionne... Alors, qu'on revoit du coup dans la légende de Ruby Sunday, qu'on revoit aussi dans 73 Yards, mais elle semble fuir la situation au global. Oui. Du coup, très mineur son apparition dans 73 Yards. Dans la légende de Ruby Sunday, elle annonce la tempête qui arrive. Mhm. Du coup, c'est comme si elle l'invoquait entre guillemets sous Tech. Et dans l'Empire de Mort, elle se contente de faire l'outro de l'épisode et d'annoncer la suite pas très joyeuse, visiblement, pour le Docteur. Effectivement. Point important, quand elle annonce la tempête qui arrive, elle porte le même pull que Clara. Oui, non, mais qu'on la laisse où elle est, Clara. Vraiment, elle est très bien, non? Alors oui, elle est très bien, mais encore mieux, dans Empire de Mort, dans l'Empire de Mort, quand elle fait l'outro, elle porte la même veste, le même manteau que Ramona, qui est une compagne du 4e Docteur, il me semble, qui est aussi une seigneur du temps. D'accord. Ok, ok. Donc, Madame Flood fait des références aux épisodes précédents, voire même classiques de la série. Je vois, je vois. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Bah j'en sais rien. Je sais pas quoi penser de Madame Flood. Eh ben, moi, je me demande si ça serait pas un autre dieu du panthéon de la Discord ou si ça serait pas un messager. Tout simplement. Alors, j'avais une... on me voit à la caméra, je joue avec une pince, je sais que ça fout de ma vie. Donc moi, j'ai fait la traduction de Flood. Et Flood, ça peut vouloir dire flux. Et je sais que Russell T. Davies a envie de reprendre le concept de flux. Et je me demande si Madame Flood n'est pas une personnification du flux. Ah oui, c'est complètement con, hein, mais... Ça me paraît gros. Je crois que la théorie de c'est un dieu ou c'est un messager, ça a plus de sens que une personnification du flux. T'as complètement raison. C'est juste moi qui suis parti très loin dans mes théories, mais j'ai vu... Flood, c'est un synonyme de flux.
let's go. Ouais. Mais effectivement, Ouais, mais là, c'est- pour le coup. Mais moi, je me suis demandé, du coup, ça serait pas plutôt un dieu de la discorde, mais du temps. Et du coup, ça serait le flux du temps dans ces cas-là. Ouais. Du coup, le dieu du temps. Oui. Ça serait un dieu, ça pourrait être un dieu ou messager, l'un ou Oui. l'autre. Oui. Non, t'avais dit flux du temps, Mm. c'est pour ça que j'ai corrigé. Oui, parce que t'as parlé de flou, Ouais. ça veut dire flux. Du coup, Et j'étais du induit coup- en erreur, du coup, oui. Et du coup, le flux du temps, ça se dit aussi. Certes. Ouais, non, D'où mais le lien avec son franchement, nom. Voilà, moi, tu vois, je pense plutôt que c'est ça, parce qu'elle sait beaucoup trop de choses. Elle sait qui est le docteur, elle sait qu'est-ce que c'est qu'un Tardis, elle sait ce qui va arriver. Et à la fin, elle s'adresse directement aux gens. Aux spectateurs. Elle l'avait déjà fait spectateurs. ça dans l'église de Ruby Rhodes, de s'adresser Oui, aux bien sûr. spectateurs. Bien sûr, elle s'est Donc- tournée, elle a dit, et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour elle, il y a aucun quatrième mur. Elle, pour le coup, elle est directement à notre contact. C'est un personnage que je trouve très étonnant et très intéressant, du peu qu'on l'a vu. Mhm. Et ben, j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir, mais là, j'arriverai pas à réellement théoriser sur qui elle peut être et comment elle peut être. Il y a trop de possibilités pour pouvoir théoriser quoi que ce soit sur elle. Mais Et- voilà. Alors, Hmm. ma plus grosse crainte, ce serait qu'on ne sache juste jamais. Genre, elle est juste là pour la déco, tu vois. Ouais, comme il fait depuis le début, c'est ça? Comme il fait depuis le début. Lui donner une Eh fausse ben, importance. J'espère pas, parce qu'il y a un moment donné, Doctor Who, c'est pas juste une série que tu regardes comme ça et que ça te balance des trucs et ça répond pas aux questions, quoi. Et en fait, ça serait dommage d'en arriver là, parce que tout le public qu'avait Doctor Who, ils vont le perdre s'ils font ça. C'est complètement vrai. Non, mais je pense pas qu'ils feront ça, ce serait absurde, mais... Et ouais, Parce pour qu'ils l'instant... essayent de toucher un nouveau public qui connaît pas Doctor Who, mais ils vont perdre l'ancien public à faire des conneries pareilles. Effectivement. Bon, au moins je suis content de me dire que la saison dans l'ensemble était bien et que je prendrai du plaisir à la revoir. Oui, ça fait plaisir, après tout ce qu'on a eu, d'avoir une saison comme ça fait plaisir. Et... Même s'il y a beaucoup de défauts, même si elle est loin d'être parfaite, au moins, c'est pas une trop grosse catastrophe. C'est divertissant. Mm. C'est le mot, c'est le nom que, c'est le qualificatif que je mettrais à cette saison. Divertissante. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier, où j'ai pris mon téléphone pendant que je regardais l'épisode, quoi. Ah si, une fois pendant la légende de Ruby Sunday, j'avoue que j'ai un moment, mon esprit est un peu parti parce que c'était chiant. Mais sinon, au-delà de ça, Ouais, tous non, mais les sinon- épisodes, je les ai suivis, quoi. Ouais, dans l'ensemble. Puis même, dans l'ensemble, ça fait de très bons épisodes. Hein. Oui, Il y a beaucoup il y a à critiquer, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai l'impression d'avoir critiqué plus que j'ai dit du bien des épisodes. Mais dans l'ensemble, ça reste une saison qui est très bien. Et voilà, et les gens peuvent s'y retrouver facilement. Mais voilà, moi mon problème c'est que j'espère que le côté fantastique, ils vont pas se dire ah bah c'est fantastique, on peut ne rien expliquer, parce qu'il y a un moment donné, Doctor Who, on cherche quand même une logique. Et s'ils nous mettent pas de logique, à un moment donné, s'ils balancent des trucs sans nous ajouter la logique et les explications qui vont avec, ça va perdre beaucoup d'intérêt, moi je pense. Je suis globalement d'accord. Après, que parfois il y ait, et je bégaye, c'est incroyable, que parfois il y ait des mystères qui ne soient pas résolus, qui soient juste, bon, c'est mystérieux et c'est comme ça. Je suis prêt à l'accepter, tu vois. On a tous les deux lu de certains types de littérature, notamment du Oui. fantastique. On n'a pas besoin d'explications pour tout. Je suis d'accord, mais il faut garder quand même, il y a quand même un point d'ancrage qu'il faut garder dans ces cas-là. T'instaures des règles, tu gardes tes règles dans ces cas-là. Tu les bazardes pas à la première occasion juste pour le principe. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait sur certains épisodes là, ici, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Voilà. Je comprends. C'est plus ce côté-là, en fait, je dirais, qu'il faut faire gaffe. Je te l'accorde. Eh ben, écoute, je crois que je vais conclure là-dessus. Mhm. Vous pouvez me retrouver sur Twitch régulièrement avec le petit pseudonyme qui est marqué juste là en bas. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Kyoki, je te salue. Eh ben, passez à tous une bonne soirée, Ou une bonne journée. ou une bonne journée.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la série. Ouais, elle fait mieux les call to action que moi, incroyable. Oui, bah j'ai remarqué que tu le faisais pas, donc je me suis dit que j'allais le glisser moi. Et bah t'as bien fait. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut. À la prochaine!